Bienvenue dans notre usine au Ghana. Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Vous allez bien? Je vous en prie. Bonjour. Je vous en prie. C'est un investissement il y a 1 an et demi. Nous avons eu la chance d'être supportés par le gouvernement ghanéen dans ce projet. Le président m'en a beaucoup parlé hier. Et nous avons repris sur une usine nationale ghanéenne qui s'appelle CPC, nous avons repris toute la production du cacao. Donc au Ghana, nous allons potentiel de broyer 80 000 tonnes de cacao, ce qui ferait de nous le premier processeur de fèves en semi-produit au Ghana. Voilà. Donc, on a préparé. Donc, on est un vieux groupe. On date de 1848. À l'époque, c'était une société de négoce de vanille. Donc aujourd'hui, nos core business sont le cacao, le café, les ingrédients. Les ingrédients, c'est tout ce qui est clou de girofle, gingembre, que nous faisons en transversalité sur nos sociétés de cacao et de café. Donc on traite 300 000 tonnes, c'est plutôt 400 000. Donc on représente 10% du négoce mondial du cacao. On transforme 80 000 tonnes. On traite 150 000 tonnes de café, ce qui nous fait dans le 10e négociant mondial. Et 10 000 tonnes d'ingrédients, je dirais que ça nous fait dans les premiers négociants d'ingrédients européens. Notre chiffre d'affaires est relativement conséquent, il dépend de nos matières premières et du prix de matières premières. Et nous vendons dans le monde entier. Voilà. Vous êtes de quelle région de France? Bordeaux. 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 Donc ça, vous avez la fiche descriptive de ce qu'on a investi. Donc 17 millions, 135 salariés. Et notre originalité, c'est que nous traitons donc la liqueur, qui est la première presse d'une fève de cacao. Cette liqueur de cacao, vous la repressez, vous avez le beurre, le tourteau et la poudre de cacao. Donc on fait 300 millions de dollars au Ghana. Et en plus, on exporte 100 000 tonnes de fèves brutes. Qui est déjà présent sur la sous-région Côte d'Ivoire? Oui. Hein, très présent depuis très longtemps. Hein. Très longtemps. Donc ça, c'est pour le Ghana. Sur la Côte d'Ivoire, c'est à peu près la même chose. Donc ici, on a eu vraiment un support du gouvernement et du président tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un environnement économiquement, fiscal et d'approvisionnement très stable, très sûr. Et je rappelle que le Ghana est le meilleur cacao au monde en volume. Voilà, donc c'est un endroit indispensable si vous voulez, si vous voulez vendre de par le monde, ce que nous faisons, puisque nous traitons, nous avons une société aux États-Unis, Bordeaux et la maison mère, nous avons Genève pour le café et nous avons Singapour. Donc on a le spectre, si vous voulez, mondial pour le cacao, ses semi-produits et le café. Voilà. Donc ça, je vous passe, c'est les principes de transformation. Ah oui, ça, bon voilà, ça c'est exactement. Bien sûr, bien sûr. On va visiter dans l'autre sens. On va commencer par les zones propres et on terminera par les zones mixtes. Donc vous voyez que 20 tonnes de liqueur de cacao tout temps, vous voyez ce que ça donne à la fin. 600 tonnes de biscuits ou 3 millions de paquets de 200 grammes. C'est amusant, elle a des multiplicateurs. Voilà. Un bon produit pour ça, toujours. Et c'est un beau produit, le chocolat. L'image du Ghana est excellente dans le monde, d'accord. 250 millions de dollars d'achat. Et notre point très important, c'est le RSE, c'est-à-dire ce qu'on appelle durabilité et responsabilité. Donc, la formation des planteurs. Entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, nous nous occupons de 150 000 planteurs. Si vous vous rendez compte ce que c'est que le travail de 150 000 planteurs. En RSE, nous avons 45 personnes qui s'occupent de ça à plein temps, toute la journée, toute l'année. Donc qu'est-ce qu'on apporte? On apporte la technicité agricole, l'environnement social, le support en instruction, et le débouché garanti chaque année de leurs produits. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le négoce international du cacao, c'est 4 sociétés de négoce, donc 2 françaises, Sucre et Denrées et nous, une boîte suisse qui s'appelle Ecom et une autre société dont je ne citerai pas le nom. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, on est un marché très concurrentiel, on est toujours indépendant, nous. Ce qui n'est pas le cas de nos concurrents. Donc on a réussi à garder notre indépendance, on a réussi à lever des fonds, on a réussi à investir. Et pour l'instant, on a une stratégie, je dirais, assez forte en RSE, en transformation, en agroalimentaire, en agro-industrie, excusez-moi. Et bientôt, on a des plantations de palmes en Côte d'Ivoire. On va effectivement transformer de la palme en huile, sachant que l'Afrique de l'Ouest importe 50% de ses besoins de Malaisie et d'Indonésie. Voilà. Si vous avez des questions. Des problèmes, des polémiques là-dessus sur la palme? Non, parce qu'on les rend traçables et elles sont certifiées. La palme? Bien sûr, bien sûr. Tout le négoce mondial des matières premières va passer en durabilité et responsabilité. Ça sera la norme pour tout le monde. Les consommateurs veulent savoir ce qu'ils mangent, qui mangent, où ils mangent, pardon, qu'est-ce qu'ils mangent, pardon, et qui le produit. Et comment. Donc ça, si vous voulez, je pense qu'on est, comment dirais-je,
à l'heure, on est même en avance et on a signé avec le gouvernement du Ghana un MOU sur un programme forêt, eau, alimentaire qui les a rendus éligibles à la Banque mondiale. Donc on s'occupe de reforestation dans l'ouest du Ghana. Voilà, donc ça c'est la stratégie du groupe si vous voulez. C'est agro-industrie, RSE, développement des paysans, suivi des paysans et servir nos clients qui sont un peu toujours les mêmes, c'est-à-dire les Mars, les Nestlé, les Hershey, les Lindt, les Suchard, les Mondelez, et pareil en café, c'est les Lavazza, et ainsi de suite. Donc si on est toujours dedans, c'est grâce à ce programme RSE et ces investissements industriels. Voilà. Quand on nous fait déguster des chocolats avec de l'âme, etc., oui. Pas que du Ghana. Non. Vous pensez donc que c'est quoi? Vous avez trois. On pourrait considérer qu'il y a quand même différentes origines. En café c'est valable, le raisonnement est valable. En cacao, il y a 3 piliers pour des bons cacao. De la Côte d'Ivoire, du Ghana, de l'Équateur et du Madagascar. Quand vous avez ces 4 produits dans une tablette de chocolat, c'est du bon chocolat. Un bon chocolat monorigine, c'est un peu difficile. Voilà. Donc, en conclusion, je voulais remercier Madame l'ambassadrice de Paris pour son support et sa gentillesse. Non mais moi je voulais venir ici visiter cette entreprise française d'abord, bordelaise, donc qui est une entreprise peut-être moins connue de nos compatriotes, mais qui devrait l'être. Parce que dans ce domaine, dans ce secteur, elle est à la pointe et à la performance par son histoire, pour son ancrage dans cette région d'Afrique et surtout par sa qualité. Donc je suis très heureux d'avoir pu voir ce process de production qui permet de démontrer un formidable savoir-faire. Demain je continuerai en Côte d'Ivoire sur cette filière du cacao. So I'm very pleased to be here, first of all because it is a French company and one company that perhaps our French citizens don't know much, but they should know more about Touton because it is definitely at the forefront of the industry. So I was delighted to get to visit this company, to see all the process of the manufacturing process, and tomorrow I'll be continuing my trip to know more about this region as well. Et enfin, je voudrais dire combien le Ghana assure par sa démocratie, par le cadre qu'il offre sur le plan fiscal, administratif, juridique aux entreprises, par le rôle évidemment qu'il joue dans l'exploitation du cacao, combien ici le Ghana joue un rôle très important pour l'écosystème, pour l'ensemble de nos entreprises, bien sûr pour Touton, mais pour l'ensemble des entreprises françaises qui sont implantées et qui investissent au Ghana. And I'd like to insist on the role that Ghana is playing in the region for our company, for Touton obviously, but for the French company as well, by its status of democracy, by the role it's playing in the region at the economic level, at the legal level, with its great infrastructure. So Ghana is definitely playing a major role in the region. Donc, Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions. I want to thank our Prime Minister to have come to visit our factory. We agree with the Prime Minister that Ghana is a really good country for investors. We thank again the government to have support our investment in this country. And we are there for the next, I wish, 20-25 years. And thanks to Ghana, and vive la France. Thank you.